Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler zéro déchet et je vais faire le tour de mes indispensables dans cette catégorie-là. Donc vous le savez, si vous me suivez maintenant, ça fait quasiment 15 ans que nous sommes lancés dans l'aventure du zéro déchet. Et donc avec l'expérience, avec les années, ça m'a permis de faire un petit... de rassembler les essentiels et vraiment les choses qu'on utilise constamment tous les jours. Donc pourquoi le zéro déchet? Eh bien, zéro déchet d'abord ça ne veut pas dire ne pas consommer, mais bien mieux consommer. C'est donc écologique, économique, ce sont des choses qui vont être, au lieu de les jeter à la poubelle après chaque utilisation, on va pouvoir les réutiliser, ou bien des choses qui n'ont pas d'emballage, qui utilisent beaucoup moins d'eau, etc., etc. Alors, pour commencer, on va parler des cosmétiques solides. Alors ça, c'est vraiment l'incontournable incontournable. Chez nous, les cosmétiques solides, on les utilise absolument pour tout. Que ce soit le shampoing, le grand classique, le shampoing solide qui se présente comme ça, que vous pouvez acheter en pharmacie, chez des spécialistes ou que vous pouvez faire vous-même. Vous trouverez sur cette chaîne-là des recettes pour faire votre propre cosmétique solide. Vous avez les déodorants. Vous avez aussi les crèmes pour le corps, vous avez la possibilité donc de les faire en solide. Au lieu d'avoir une crème dans un pot, vous pouvez les avoir en format comme celui-ci. Et bien évidemment, le fameux savon. Alors les gels douche, c'est très sympa, ça sent bon. Mais alors la quantité de produits, enfin la quantité de bouteilles que l'on jette à la poubelle est absolument énorme. Donc vous pouvez trouver chez les petits artisans des savons comme ça qui sentent juste trop bon. Ils vont d'ailleurs probablement vous les vendre dans un petit sachet comme ça, donc quand vous voyagez ou vous devez les conserver, vous pouvez les mettre dans un sachet qui est réutilisable. Donc vraiment les cosmétiques solides, vous en avez pour tout, hein. Comme je vous disais, shampoing après shampoing, savon, déodorant, crème pour le corps, etc., etc., etc. Ça marche aussi bien, voire mieux que les produits dans des bouteilles en plastique, parce que la concentration est beaucoup plus élevée. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en considération. Pour les voyages, c'est absolument le top, parce que vous n'avez pas de produits liquides, donc pas les 100 ml qui posent problème à l'aéroport n'existent plus avec le solide. Donc vraiment, ça c'est la première chose qu'il faudrait changer quand on passe au zéro déchet. C'est le plus simple à faire, je trouve. Arrêtez d'acheter des produits liquides et passer au solide. Dans la même gamme donc hygiène, vous avez bien évidemment les petits paniers en tissu avec les petites lingettes pour vous démaquiller. Donc ça, c'est ma maman qui les a fait, donc c'est quand même assez facile à faire, mais vous pouvez les acheter. Il y a plein d'entreprises artisanales qui les font. Donc vous avez plein de coloris différents, vous voyez, c'est vraiment très sympa, plein de coloris différents. Avec des matières qui sont soit en bambou, soit en microfibre, soit en coton comme vous le souhaitez. Vous avez le petit sachet comme ça enfilé pour les conserver quand elles sont sales et hop, vous les mettez à la machine à laver. Donc ça, c'est vraiment super simple également, c'est très doux pour la peau et la quantité de coton que vous allez arrêter de mettre à la poubelle est absolument fou. C'est vraiment, la différence, elle est énorme. Vous pouvez également utiliser ces petits cotons pour les fesses de bébé. Si vous avez des bébés en couche, c'est le moment d'utiliser ces petites lingettes là. Pareil pour les débarouiller quand ils sont sales, au lieu de prendre du sopalin, etc. Et bien vous passez à ce genre de produit. Donc bien évidemment, si vous avez un enfant, la couche lavable est l'indispensable à utiliser. Donc là, c'est un petit peu plus délicat, je le sais. Moi, je suis une grande fan de couche lavable, mais ça ne va pas être forcément le cas de tous. Donc c'est possiblement la transition la plus difficile à faire pour certains parents. Donc c'est vrai que de passer aux produits solides ou bien aux petits cotons lavables, c'est beaucoup plus simple que de passer aux couches lavables. Mais ça reste quand même un incontournable, sachez-le. Donc vous trouverez plein de vidéos sur ma chaîne concernant les couches lavables pour les conseils si vous voulez vous lancer dans l'aventure. Toujours dans la catégorie hygiène, bien évidemment, vous avez les brosses à dents en bambou. Vous les avez en bambou, en hêtre, etc. Certains ont une tête rechargeable, d'autres non. Mais c'est vrai quand même que entre jeter une brosse à dents en bois à la poubelle et rejeter une brosse à dents en plastique, ça n'est pas du tout la même chose. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que plus la brosse à dents est douce, plus elle va durer dans le temps. Donc ça, c'est peut-être mon expérience personnelle, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé que plus douce je les prenais, plus je pouvais les conserver assez longtemps. Donc ça, c'est vrai que c'est un autre incontournable qui est quand même relativement facile au niveau de la transition, passer du plastique
au bambou ou au bois, c'est quand même relativement simple. Pour l'hygiène féminine, eh bien, vous avez la fameuse culotte de règle. Donc ça aussi j'en avais parlé plusieurs fois sur cette chaîne. La culotte de règle est vraiment un incontournable. Au niveau en plus de votre confort, ça change énormément de choses. Donc si vous ne les avez pas encore testées, allez-y vraiment, je pense que vous ne retournerez pas en arrière. Pour remplacer les Tampax, vous avez l'Écope. Certaines mamans n'aiment pas, certaines femmes n'aiment pas, mais ça vaut la peine quand même d'essayer parce que au niveau de votre santé, de votre confort, ça fait une grosse différence. Pour vous laver les oreilles, vous avez le petit auriculi. Alors ça, c'est aussi pour éviter les cotons-tiges que l'on jette à la poubelle. Mon conjoint est argentin et une année, je lui avais demandé des cotons-tiges. Il m'a dit les cotons-tiges, comment ça les cotons-tiges? Non, il n'y a pas ça ici. Donc ça m'avait un petit peu surpris. C'est vrai qu'on a tellement l'habitude de les voir ici qu'on a du mal à imaginer que les gens vivent sans. Et pourtant, vous avez le petit auriculi, c'est comme ça, avec une petite spatule ici, et ça permet de vous gratter les oreilles et de les nettoyer. Donc c'est vraiment super sympa, en plus vous avez plusieurs designs, vous pouvez les trouver, il y en a vraiment des très jolis. C'est souvent en bambou, ça peut être aussi dans d'autres matières, mais ça c'est très pratique pour se nettoyer les oreilles. Pour la douche, j'ai récemment trouvé ce pommeau, donc il est vraiment super et je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est Hydrao qui fait ça, c'est une marque française. En fait le pommeau, quand vous le branchez, il a des couleurs. Donc ça va vous permettre, alors déjà à la base il est à basse pression, ce qui veut dire que vous allez consommer naturellement moins d'eau parce qu'il y a moins d'eau qui va passer par le pommeau, bien que vous ne vous rendez absolument pas compte de la différence, parce que bah, l'eau, on a l'impression que l'eau elle vient normalement, mais non, elle est filtrée là, donc vous avez beaucoup moins de dépenses d'eau. Donc dans un premier temps ça va vous coûter moins cher, ça c'est quand même sympa. Et ensuite, donc, vous avez les couleurs ici. Donc au départ, elle est par exemple verte pendant 10 litres, ensuite ça passe au bleu pendant 10 litres, au violet pendant 10 autres litres, et finalement en rouge, et puis après elle clignote quand vous avez passé encore les 10 litres supplémentaires. Donc ça vous donne vraiment une prise de conscience de la quantité d'eau que vous utilisez. Donc très vite, je me suis rendu compte par exemple que la petite baignoire de Marco, il fallait 60 litres pour la remplir. Et avec 60 litres, c'est-à-dire que le pommeau il passe au rouge clignotant. Alors que quand on se douche classiquement tous les jours, eh bien on reste dans le vert, c'est-à-dire qu'on utilise moins de 10 litres. Donc pour remplir la baignoire du petit, c'est l'équivalent de 6 douches approximativement, c'est quand même énorme. C'est aussi super pratique pour les adolescents, vous avez souvent des adolescents qui passent trop de temps dans la douche. Donc avec le changement de couleur, ils prennent vraiment conscience de leur consommation. Donc ça, j'ai trouvé que c'était le top, tant dans la prise de conscience que dans le fait de limiter l'utilisation de l'eau par la basse pression. Ensuite, la petite gourde, donc celle-ci est en métal, je trouve que c'est l'idéal. La gourde en métal, elle va être réutilisable tout le temps. Il n'y a pas non plus Souvent quand on a des bouteilles en plastique et qu'elles sont au chaud dans une voiture par exemple, on dit qu'il y a des petites particules de plastique qui se dispersent dans l'eau. Donc à voir si c'est réel, mais face au doute, je préfère franchement avoir celle en métal. Donc très pratique, celle-ci en plus elle a un petit crochet, donc vous pouvez l'emmener un petit peu partout. Avec les enfants, il y a quelque chose qui est quasiment incontournable, ce sont les pailles. Les pailles pour boire le jus, le sirop, etc. C'est vrai qu'on en achète beaucoup, on en consomme beaucoup et on en jette beaucoup. Donc, eh bien, on est passé ici à celle en métal et franchement, le top. Là, je ne retourne absolument pas en arrière. J'en ai 5 de celles-ci, elles viennent avec un petit goupillon pour les nettoyer. Ça c'est éternel, hein. Vous n'avez pas besoin d'en racheter, elles durent à vie, elles sont très résistantes, les enfants adorent, ils ne voient absolument pas la différence avec celles en plastique, donc ça c'est vraiment le truc, probablement le premier chose qu'on a pu utiliser nous avec les enfants, quand je me suis rendu compte que c'est vrai que le plastique, on en jetait beaucoup trop des pailles en plastique, et bien on est très rapidement, on est transitionné sur celles en métal. Ensuite, pour la cuisine, on a remplacé l'aluminium et les filtres, enfin les petits films pour couvrir les plats d'aliments, par des choses comme ça, en pull. Donc c'est du pull alimentaire, donc
C'est encore ma maman qui a fait ça, elle est très douée. Donc vous les avez en différentes tailles pour les plats. Donc vous avez pour les petits, des moyens, vous avez pour les plats à tarte, etc., etc. Donc il y a aussi plein d'entreprises qui font ça. C'est vraiment hyper pratique. On adore les utiliser tout le temps. S'ils sont un petit peu sales, on les passe sous l'eau avec de l'eau savonnée, ça ne pose aucun problème. Et là aussi, vous économisez énormément. Alors d'abord, économiquement parlant, c'est-à-dire qu'au lieu de racheter du film aluminium tous les 4 matins, et de les jeter aussi à la poubelle beaucoup trop, vous réutilisez vos couvre-plats en pull comme ça. Donc c'est vraiment le top. Et pour le four, pareil, évitez le papier qui se met au four. Vous avez ce genre de truc là. Donc ça se met dans le four, ça résiste très bien à la température et puis ça ne colle pas, ça c'est aussi le top, pas besoin de mettre d'huile ou quoi que ce soit. Vous mettez votre quiche, ce que vous voulez ici ça fonctionne très bien. Donc ça aussi, vous le lavez, vous le réutilisez et Neternum, vraiment c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et la toute dernière chose, ça je pense que c'est quand même de plus en plus commun, vous le faites peut-être sans vous en rendre compte, c'est de remplacer les sacs plastiques par des pochettes comme ça en tissu, en jute. Vous en avez vraiment des très jolies, celle-ci est assez sympa. Donc on en a plusieurs nous à la maison, ça permet d'acheter en vrac également. Vous les avez à traîner dans un sac, ça prend pas trop de place, vous voyez, pack. Et vous pouvez tout emmener là-dessus. Donc l'idée est de faire des cadeaux avec ce genre de poche et non plus avec des papiers cadeaux ou avec des pochettes. Emmenez-la à chaque fois que vous allez faire vos courses, quand vous allez dans un magasin pour des vêtements, etc. Refusez automatiquement, même si c'est un sachet en papier, refusez-le et utilisez votre petit sac comme ça lavable. Ça fait vraiment une grosse différence. Donc voilà, j'ai fait le tour de nos indispensables zéro déchet, vraiment les choses qu'on utilise absolument tous les jours à la maison, qui ont été totalement adoptées par toute la famille. Si vous avez d'autres choses à rajouter dans la liste, surtout n'hésitez pas, il y a peut-être des choses que je ne connais pas, c'est tout à fait possible, je serais ravie de les essayer. Si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut et on se retrouve bientôt. Ciao ciao!